Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, j'espère que vous êtes là depuis le début. En tout cas, moi j'accueille avec plaisir deux jeunes femmes, Rivka Aouzi et Annie Atias. Alors Rivka, elle est en rose et Annie en vert. Bienvenue. Bonjour, voilà. Ravi d'être avec vous. Eh ben, le plaisir est partagé. Donc vous êtes là parce que vous vous occupez de la Viso à Natania. Nous nous occupons effectivement de la Viso à Natania, qui est dirigée, en tout cas la section francophone est présidée par notre amie Marielle Benamou, qui a eu un empêchement et qui malheureusement n'est pas là pour parler de la Viso. C'est pas grave. Donc elle nous a délégué pour pouvoir c'est parfait. vous dire tout ce que nous faisons. Alors, la Viso, tout le monde connaît, c'était créé en 1920. Bon, Natania, un petit peu après. Fêté nos 95 ans, donc on est des jeunes vieux. Voilà, et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est la vérité, il se passe tous les jours quelque chose à la Viso. Presque tous les jours. Donc on a un programme très bien huilé, on va dire. Ok. Puisque dès le lundi matin, on a le café littéraire, la librairie café. Alors, et donc Rivka va nous en parler. Alors, Okay. Le lundi matin, effectivement, il y a le café littéraire, c'est-à-dire que nous avons une librairie, une bibliothèque, et les gens viennent, peuvent acheter, puisque c'est une librairie. On peut acheter des livres. Oui. Ah oui, on peut acheter des livres, D'accord. bien sûr. Nous avons régulièrement des arrivages. Des arrivages. Et très souvent, le lundi matin, café littéraire, nous recevons des écrivains, nous recevons des personnes qui viennent nous parler de l'histoire d'Israël. Ce sont des conférences, les conférences du lundi matin. D'accord. Alors, quand il n'y a pas de conférence, il y a le café librairie. Quand il n'y a pas le café librairie, il y a les conférences et ça jongle. Parallèlement, dans la salle d'à côté, puisque nous avons la chance d'avoir un beau local à notre disposition. Alors, c'est quelle adresse, le local de la Viso, pour ceux qui Alors, le local de la Viso ne connaissent pas se encore? situe au 13 McDonald. Ok. Voilà, donc c'est pas loin du Kikar, c'est pas loin de la mer, c'est très agréable, très facile d'accès. Et ce local d'ailleurs qui peut être loué à l'occasion pour des bar mitzvahs ou des mariages. Et donc dans la salle d'à côté, nous avons l'atelier de peinture. Nous avons un peintre qui vient et qui donne des cours de peinture à des femmes. Donc elles ressortent avec leurs tableaux, elles sont contentes, elles nous montrent. C'est des activités pour des gens de quel âge? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a un certain public ou pas du tout? Ou c'est pour tout le monde? C'est un très large éventail. Alors, c'est un très large éventail. Nous avons des femmes à partir de... Bon, c'est vrai qu'à partir... Et des hommes pour les soirées, pour les tioulim. Pour certains ateliers. Ok. Pour certains ateliers. C'est vrai que les conférences sont mixtes. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent. Nous avons un très large éventail, tant au point de vue âge qu'au point de vue religion. C'est-à-dire, nous avons les têtes couvertes et les têtes découvertes. Nous acceptons tout le monde. Nous avons un vivre ensemble qui est extraordinaire. Ça, c'est très important à signaler. Ah, d'accord, bien sûr. Et les thèmes proposés sont très éclectiques. Donc, ça, je vous ai parlé du lundi matin. Oui. Ouais. Mais il y a le lundi après-midi. Bien sûr, j'imagine, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe à la Viso. Le lundi après-midi, il y a le bridge. Ouais. Et le Scrabble. Le bridge, c'est important, Nathalie. Le bridge, c'est important. Il y a quand même 12 tables de bridge avec un professeur, M. Cohen, Guy Cohen, qui est là et qui... C'est très sérieux, hein. Franchement, le bridge... Le bridge, c'est et sérieux. le Scrabble. Ok. Plus light. Donc, ça, c'est pour le lundi. D'accord. Donc le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, vous avez aussi des activités? Donc le mardi matin, nous avions un Ulpan qui provisoirement s'est arrêté, mais on compte le reprendre. Et nous avons aussi un projet là, pour l'année à venir, pour la rentrée, après les fêtes de Tishri, c'est de mettre en place un atelier d'initiation à l'informatique. Ok. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une très grande appétence pour tous les outils informatiques, mais parfois les gens sont un petit peu bloqués parce que ça ne savent pas très bien. D'accord. Ils craignent un petit peu, donc on voudrait un petit peu les aider à se promener Ça, dans l'informatique. Ça, c'est le projet. Voilà, ça c'est le projet. Sinon, bon, l'après-midi, il se trouve que nous avons notre comité Viso où on se réunit pour préparer tous les programmes, organiser toutes les activités de l'année. Vous avez,
pour ceux qui ont connu la Viso à Paris, c'est très connu pour la grande braderie. Est-ce que ça existe aussi dans la chez vous, Viso Natania? Oui, il y a des braderies. Ça existe. Il y a des braderies, il y a beaucoup d'activités. Nous n'avons pas une braderie, mais nous avons tous les jours la boutique qui est ouverte. Voilà. Okay. Nous avons la deuxième vie de tous les objets. Dès le dimanche d'ailleurs. Donc la deuxième vie de tous les objets. La deuxième vie de tous les objets. Vous avez des bibelots d'art, des bibelots de tous les jours, de la vaisselle. Et c'est la deuxième vie qu'on leur offre. Alors c'est donné, c'est acheté? C'est acheté à des prix défiant toute concurrence. Et l'argent sert à quoi? Alors l'argent va justement... Tout l'argent de la Viso va justement à des institutions de la Viso. Ouais. Il y a plusieurs institutions, puisque c'est le but de la Viso internationale, c'est de financer des institutions. Et donc il y a déjà... donc l'objectif, c'est de venir en aide aux femmes et aux enfants en Israël, avec de très grandes difficultés socio-économiques. Et donc, pour Israël. D'accord. Et alors vous, Annie, vous êtes médecin. Oui. Vous étiez médecin, vous travaillez en France aujourd'hui. Oui, j'ai travaillé en Israël d'ailleurs, mais bon, aujourd'hui vous êtes arrêtée. Oui. Vous pensiez un jour faire partie de la Viso lorsque vous avez fait votre alia ou pas du tout? Pas du tout. Moi, je connaissais la Viso parce que de temps en temps, j'allais à des réunions, parce que j'avais une tante qui faisait partie de la Viso. Et puis un jour, on m'a sollicité, puisque le comité voulait un petit peu renouveler ses cadres, on va dire. Voilà, rejaunir, je ne sais pas, mais enfin bon, apporter un petit peu de sang neuf. Et je n'avais aucun a priori, mais je me suis dit, on ne peut pas dire non à la Viso. C'est impossible. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé déjà... ma vision de la Viso, parce que je me suis aperçue vraiment en profondeur de la façon dont les femmes prenaient en charge toutes ces activités. Ça a changé des choses aussi parce que je me suis fait beaucoup d'amis. Bon, ça, c'est très important. Ça m'a permis de connaître des gens dans Natania, et ça m'a permis aussi de toucher de près certains problèmes qui existent en Israël, dans la société que nous, israélienne. on ne touche pas directement, mais on en entend parler. Donc le fait d'être impliqué pour aider des gens en très grande difficulté ici, ça nous montre effectivement le besoin qu'il y a. Et ça, c'est très important, ça nous permet de voir Israël d'une autre façon, et on se dit aussi qu'on peut y arriver, que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut arriver à aider des gens, parce que la Viso a du recul, et on peut savoir un petit peu ce que sont devenues ces femmes, ces enfants, et nous entendons de grands miracles. Donc voilà. Rivka, c'est ça qui vous motive aussi? Moi, ce qui me motive, d'abord, c'est vrai que j'avais une vision de la Viso qui était un petit peu erronée, puisque très souvent j'entendais les femmes dire Viso, vison, c'est-à-dire il y avait un certain a priori. Que je ne... Et franchement, on est vraiment à côté de la plaque. Alors, je suis arrivée à la Viso, j'avais envie de faire partie de la Viso. Je ne pouvais pas en France parce que je travaillais et que c'était très difficile pour moi, et c'était donc pas possible. Quand vous étiez enseignante? J'étais enseignante, effectivement. Et si je dois dire une chose, c'est que ici en Israël, je suis très heureuse d'avoir fait mon alia. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a une seule chose qui me manque, ce sont mes petits élèves. Ça. Bon, mais vous avez d'autres projets, j'imagine que vous vous impliquez dans le prix Viso, le fameux prix littéraire. Alors justement, le fameux prix littéraire, c'est des activités du jeudi. Voilà. Ça fait partie des activités du jeudi matin. Alors le jeudi matin, c'est soit le comité de lecture, soit le comité d'écriture. Alors le comité de lecture, c'est vraiment pour le prix littéraire, le prix Viso. Alors les éditeurs en France envoient à la Viso France une sélection de livres qui peuvent nous intéresser, parce que ça a toujours un trait, soit avec Israël, soit avec le judaïsme, il y a toujours des choses qui nous intéressent. Il y a un comité de lecture, de présélection à Paris qui va sélectionner les livres que nous allons recevoir. Et ici à la Viso Natania, nous allons, comme à la Viso à Jérusalem, il y a un comité de lecture à Jérusalem aussi, à Tel Aviv aussi bien sûr, nous allons recevoir un certain nombre de livres, d'ouvrages qui sont vraiment les nouveautés de l'année, et nous allons les lire, les commenter, dire pourquoi nous aimons.
Voilà, et en général, nous avons des discussions houleuses parce que nous n'avons pas toutes le même avis sur un certain En tout cas, les livres. ça bouge, ça bouge, échange. et ça nous permet de garder un petit peu notre culture, puisque faut pas oublier que nous avons quand même une culture française, nous avons vécu quand même un certain nombre d'années en France. Je ne trace pas un trait sur mon passé. Vous parlez l'hébreu Ah, j'ai été à l'Ulpan et je vais retourner à l'Ulpan d'Ibourg. Je parle l'hébreu, je baragouine, je comprends, mais bon. Il y a encore des petits progrès à faire. Je lis en français. Et un jeudi sur deux, donc le comité d'écriture. Alors le comité d'écriture. Alors, ça veut dire que vos adhérents, ceux qui viennent participer aux activités de la Viso, écrivent. C'est dirigé par Juliette Lichtenstein, qui est une femme de lettres, traductrice, auteure, professeure. Enfin, elle a fait énormément de choses. Donc elle dirige un atelier d'écriture. Elle dirige un atelier d'écriture qui est extraordinaire parce que nous sommes une quinzaine de femmes. C'est pas mal. Nous partageons. Il y a de très beaux textes. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons fait un recueil. Ok. Vous avez publié un recueil. Nous avons publié un recueil qui a été vendu au profit des œuvres sociales de la Viso. Nous n'en avons fait qu'une centaine en nous disant ça va intéresser personne. Nous avons beaucoup de demandes et il est épuisé. Alors il va falloir qu'on travaille sur le deuxième numéro qui ne saurait tarder, j'espère. Okay. Et vraiment ça a resserré des liens. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a vraiment resserré des liens. Quand on écrit sur un texte, on dit des choses qu'on n'a pas. On écrit des choses qu'on ne dit pas forcément. J'imagine. Alors, juste pour terminer, qu'est-ce que vous faites peut-être avec vos enfants, vos petits-enfants, lorsque vous vous baladez pendant l'été et lorsque la Viso n'a pas d'activité pour vous? Est-ce que vous les emmenez quelque part, dans un endroit que vous appréciez particulièrement, Natania? Il y a une de nos déléguées qui va visiter les Ganim, qui les aide à faire des sorties et tout. Il y a une chose, c'est que nous ne sommes pas directement en relation avec les personnes qui sont bénéficiaires de la Viso. Contrairement à d'autres associations qui font des choses absolument merveilleuses à Natania, nous ne donnons pas, si sauf pour Pessah et pour Rosh Hashanah, il y a quelques paniers de personnes qui nous sont signalées par les Ganim, mais nous ne donnons pas directement aux familles. Nous donnons aux institutions qui les aident. Nous donnons qui sont des professionnels. Qui sont des professionnels. Nous avons un village à Nahalat Yehuda qui est à Rishon LeZion qui a accueilli des enfants en difficulté qui ont été éjectés de toutes les On sait que la Viso fait énormément dans tout le pays. Voilà. En tout cas, on voulait vous mettre un peu en lumière, voilà. Par Puis contre, donner des idées à ceux qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire. Je ne sais pas si ça existe à Natania. On a aussi des activités en soirée. Je sais que vous faites encore plein de choses. Il faudra Il faudra revenir pour vous en parler. Merci à toutes les deux d'être venues. Merci à Kalita. Merci à vous. Et si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est qu'on vous attend à Natania, Kalita. Hein. Mais voilà, on est là. Oui, mais un peu plus souvent. À bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. À bientôt.